Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mardi matin, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Si vous saviez comment pour moi c'est un privilège de pouvoir vous rejoindre tous les matins comme ça depuis plus de 20 ans maintenant. Merci d'être là et de plus en plus nombreux. On rejoint immédiatement notre amie Brigitte Bédard. Bon matin tout le monde. Ce matin, je vous parle d'un sujet hot, le péché. Je vous le dis en riant parce que je trouve donc le monde capote avec ça. Moi, je me suis vraiment réconciliée avec le péché. Qu'est-ce que c'est le péché? C'est tout simplement quand on se détourne de l'amour. C'est tout. Et ça va nous arriver combien de fois dans une journée? On ne peut même pas le compter des fois, tu sais. Fait qu'il faut arrêter de dramatiser avec ça. Puis une bonne façon de dédramatiser le péché, c'est d'aller souvent se confesser. C'est tout. Moi, j'y vais au moins une fois par mois. Au moins. Mais si je commençais à compter de ça, là, j'irais tous les jours. Mais là, ça n'a pas d'allure, tu sais. Bon, mon curé, dans ma paroisse, il me dit de relaxer. Fait que une fois par mois, je me confesse, parce que quand on fait la prière des mères, on fait toujours la liste de nos péchés. Fait qu'ils sont tous inscrits sur un papier, je ne peux pas les oublier. Parce que des fois, on arrive devant le confesseur. Pourquoi je suis venue déjà? J'ai toute ma liste, puis je l'ai dit. Bon, puis c'est fini, puis on recommence. Puis c'est tout, tu sais. Il y a une dame, je vous raconte ça parce que j'ai une amie, une voisine, qui me dit, sa mère était malade, puis elle s'est mise à prier, puis elle me dit à moi, « Oh, je prie, puis elle est croyante, je crois, tu sais, mais pas pratiquante, là. » Fait qu'elle dit, j'ai prié, puis elle dit, là, si j'ai été sage cette année, peut-être que Dieu va m'exaucer, tu sais. Là, je la regarde, je dis, excuse-moi, là, mais ça, c'est le Père Noël. Ça, c'est pas Dieu, ça. C'est le Père Noël qui donne des cadeaux si t'es sage pendant l'année. Dieu, il fonctionne pas comme ça. Elle dit, ah non, mais comment, tu sais? Je dis, Dieu, il est miséricorde. Il ne peut qu'aimer. Il n'est qu'amour. C'est tout ce qu'il est, OK? Quand tu pêches puis que tu te sens mal, c'est toi qui se détourne. Lui, tout ce qu'il veut, c'est que tu reviennes. Alors, si tu pries, tu confesses ton péché, bien, lui, il est super content, là, comme le père avec le fils prodigue, là. C'est ça, Dieu, tu sais. Fait que dernièrement, il y a une autre dame aussi qui appelle chez nous pour s'inscrire pour les sessions de préparation au mariage. Mon mari puis moi, on est animateurs de sessions de préparation au mariage depuis 10 ans. Et elle me dit, là, je lui demande, je pose quelques questions d'usage et tout ça, puis je lui demande, est-ce que ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça fait X nombre d'années. Et puis bon, OK, elle dit, là, je sais, elle dit, on a un enfant, puis on vit ensemble depuis longtemps. Je le sais qu'on est dans le péché. Je suis partie à rire. J'ai dit, bien là, tout le monde qui appelle pour les sessions sont tous mariés, puis ont presque tous des enfants. Alors, j'ai dit, bienvenue dans le club, vous allez venir dans la session, vous allez voir, on est tous des pécheurs, toute la gang, même moi qui vis dans le mariage, je suis pécheresse, on l'est tous pécheurs. Puis Dieu, il est notre Père, puis il nous aime, puis il veut qu'on vienne vers lui, puis qu'on lui demande pardon. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Donne-moi rendez-vous dans l'éternité. Qu'il faut croire toujours en toi. Mais mon Dieu, j'ai besoin de toi. Comme lui, savoir dresser la table, chanter l'amour, genre de toute la terre. Prends mon cœur, je l'ai gardé pour toi, mon Dieu. La victoire de l'amour,
C'est la dernière semaine que je vous parle de ce beau médaillon, une exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit d'une pièce de collection, vous le voyez à l'écran. C'est fait en étain, fini bronze antique, et avec le magnifique visage de Jésus. Et à l'arrière, c'est écrit « Je suis avec toi et je t'aime ». Je vous rappelle que ce médaillon, il est déjà béni. C'est avec un don de 25 $. Si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Vous savez qu'il y a des gens qui se disent « Comment ça se fait qu'ils parlent d'argent d'une émission de religion? » C'est simple, c'est qu'on doit payer pour être à la télévision, que ce soit pour la production et la diffusion. Mais depuis plus de 21 ans, vous êtes des milliers à croire qu'il est essentiel d'annoncer la parole de Dieu. Je vais vous le montrer dans mes mains, que vous voyez la grandeur réelle. Vous allez voir à quel point il est beau, il est bien fait. Et il y a des gens qui en ont commandé 10 pour leurs petits-enfants, pour leurs enfants, parce qu'il y a des gens qui ne veulent peut-être pas mettre une croix, mais avoir ça sur soi toujours, c'est pas magique. Mais quand ça va pas, ça nous rappelle que Jésus est toujours avec nous. Et quand ça va bien, ça nous rappelle de lui dire simplement merci. Alors, merci de tout cœur de votre grande générosité. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de votre grande générosité. Merci aussi de votre prière. C'est vraiment important. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par le Père Yvon Sanson. Bon mardi à chacun et chacune d'entre vous. L'Évangile d'aujourd'hui nous est donné par Saint Jean. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « C'est la paix que je vous laisse, c'est ma paix que je vous donne. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Ne soyez donc pas bouleversés, effrayés. Vous avez entendu ce que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit toutes ces choses maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Désormais, je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car le prince du monde va venir. Certes, il n'y a rien en moi qu'il puisse lui donner prise, mais il faut que le monde sache que j'aime mon Père et que je fais tout ce que mon Père m'a commandé. » Quelle belle parole ce matin! C'est drôle, on est dans le temps pascal et je relisais cette parole et la première pensée qui me venait, c'était dans les moments de deuil. Bien sûr, les apôtres ne savent pas encore tout ce qui les attend. Mais on vit des moments de deuil, parfois des deuils qui sont un peu tragiques. Je pense à des morts tragiques sur la route ou quelqu'un qui s'enlève la vie. Ce sont des morts qui sont extrêmement difficiles. Mais il y a aussi les morts qui sont comme plus naturelles. Quelqu'un qui arrive à 92 ans et qui tranquillement s'en va vers le Père, bien, c'est une mort un peu naturelle. Et il y a parfois de grandes peines, de grandes tristesses à ce moment-là, et c'est vrai, puisqu'il y a une séparation. Mais en même temps, en relisant ce texte, c'est comme si j'entendais, et combien de fois j'ai entendu les personnes qui justement allaient faire ce passage, qui disaient aux autres, « Ne craignez pas, tout va bien aller, je ne vous laisse pas tout seul. » Et les personnes partent dans la paix. Et ceux qui restent, bien sûr, on vit la tristesse, on vit un peu la désolation, tout compte tenu, bien sûr, de la relation que nous avions avec la personne. Mais ici, le Seigneur dit, « Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie, puisque je m'en vais vers le Père. » C'est un peu la même chose pour toute personne qui nous quitte. Si vous l'aimez, vous allez le laisser partir. Et le laisser partir, ça veut dire accepter de faire le deuil. Et ça, c'est extrêmement important.
J'ai rencontré quelquefois des personnes, une dame entre autres, qui, depuis 10 ans, vit une très, très grande dépression. Et elle me dit simplement comme ça, « Vous savez, mon père, pourtant je parle à mon mari tous les soirs. » Je dis, « Comment vous faites pour parler à votre mari s'il est décédé? » Elle dit, « Oui, mais son urne est à côté de mon lit. J'ai toujours son urne avec moi. » Et là, j'ai compris que cette dame n'avait pas fait le deuil. On ne doit pas garder les cendres des personnes près de nous comme ça. On doit les enterrer. On doit les mettre au repos, hein, le repos éternel, pour faire une distance, pour créer ce deuil, justement, pour que la personne elle-même puisse partir et pour que nous, on puisse aussi retrouver la sérénité, retrouver une façon de vivre différente avec la personne. Des personnes qui ont des enfants, entre autres, qui sont morts en bas âge et qui vont garder la chambre exactement comme elle était. On doit faire le deuil, on doit ranger les choses, on doit passer à autre chose pour laisser la personne partir. Sinon, c'est comme si on la retenait. Ne voulant pas la laisser partir, à quelque part, on la retient pour nous et on l'empêche, elle, de monter vraiment vers le Père. C'est un peu ce que le Seigneur disait, vous savez, à Marie-Madeleine, le matin de Pâques, quand elle a vu le jardinier, que Jésus lui a dit « C'est moi, Marie ». Alors, elle veut le retenir. Et Jésus va dire « Non, 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 ne me touche pas, ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. » C'est comme si chaque personne avait besoin de cette distance pour aller justement rejoindre le Père. Et aujourd'hui, dans cet évangile, je voyais un peu cette insistance du Seigneur qui nous disait justement « Laissez-moi partir et laissez partir ceux qui vous sont proches et qui sont justement dans la vie du Père. Laissez-les partir vers le Père et cela va être d'autant plus facile après de faire le deuil. Mais si je retiens pour moi ces personnes, alors ça peut prendre 5 ans, 10 ans, 15 ans ou plus avant que mon cœur puisse laisser aller cette personne. Il arrive parfois, bien sûr, qu'on ait besoin d'aide pour cela. On peut consulter des personnes pour dire « Moi, j'ai besoin, j'ai un deuil à vivre, je n'y arrive pas. » Et à ce moment-là, des personnes très, très compétentes peuvent nous aider à faire ce passage et à faire exactement ce que le Seigneur nous dit « Si vous m'aimiez, vous me laisseriez partir. » Je pense que si, à quelque part, les personnes qui sont décédées avaient un message à nous dire aujourd'hui, c'est justement, comme le Seigneur l'a dit aux disciples, « Laissez-moi partir, parce que maintenant je vais vers la lumière. Et laissez-moi aussi poser ma main de tendresse sur vous pour vous accorder la paix. » Le Seigneur nous disait, « C'est ma paix que je vous donne. » Alors c'est comme si laisser partir quelqu'un fait en sorte qu'on puisse accueillir sa paix. Accueillons sa bénédiction par le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je veux vous laisser avec une très belle pensée qui dit ceci. Vous resterez jeune tant que vous resterez réceptif. Réceptif à ce qui est beau, bon et grand. Réceptif au message de la nature, de l'homme et de l'infini. Si un jour votre cœur est mordu par le pessimisme et rongé par le cynisme, puisse Dieu avoir pitié de votre âme de vieillard. C'est tellement vrai. Vous savez, il y a des gens de 30 ans qui sont vieux et j'ai vu des gens de 90 ans être d'une jeunesse de cœur extraordinaire. Alors, restons des jeunes de cœur. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Et comment être bien avec moi? C'est en travaillant autant sur mon esprit que sur mon corps, que sur mon côté spirituel, que sur mes relations, que sur mes valeurs. Fait que c'est vraiment un travail constant de tous les jours. C'est vraiment d'aller profondément en moi pour enlever toutes ces blessures, toutes ces hontes, tous ces malheurs que j'ai pu vivre dans ma vie, pour me nettoyer. Je pense que c'est ça le bonheur.